Bienvenue dans le monde fantastique du cirque, un monde de couleurs, un monde de beauté, un monde où tout est parfait, où on y va en famille pour s'amuser. Venez avec moi découvrir le premier numéro de cette soirée. Mesdames et messieurs, préparez-vous. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo juste pour dénoncer un peu ce qui se passe dans le cirque animalier encore de nos temps, où des animaux sont torturés jusqu'à être rendus fous, sont fouettés, sont presque limite rendus en esclavage juste pour distraire des gamins, des adultes, et ça me tenait particulièrement à cœur parce que petit, j'ai cautionné ce genre de choses sans vraiment comprendre, où mes parents m'emmenaient dans ce genre de cirque, et c'est aujourd'hui le sujet qui m'a le plus marqué quand j'ai pensé au cirque, donc j'espère que ça vous aura plu et on passe tout de suite au maquillage. Pour faire le faux crâne, j'applique du latex avec une éponge à maquiller classique sur une tête spéciale. Donc c'est un latex spécial. Après, au bout de 6 couches de latex, ça fera bien entendu que ça sèche à chaque fois, je vais venir poudrer avec du talc et je vais venir légèrement décoller, donc d'abord avec la houppette, puis avec le pinceau, tout en mettant beaucoup de talc pour éviter qu'il se colle sur lui-même. Et après, je le retire tout doucement en mettant toujours du talc et en faisant toujours attention qu'il ne se colle pas sur lui-même. Une fois que j'ai entièrement décollé, je remplis de talc et hop, on peut le reposer et il sert quand on veut. Maintenant pour les oreilles, j'ai pris du grillage de lapin, je sais pas quoi là, et je l'ai plié pour faire la forme de l'oreille, et après j'ai coupé et je l'ai un peu refermé sur lui-même en mélangeant les fils. Après j'ai recouvert de plâtre, puis j'ai peint avec une peinture à acrylique grise, et après j'ai venu faire un peu de forme de relief avec des peintures plus foncées, donc un mélange de noir, de blanc, de marronné, de bleuté et tout, pour avoir quelque chose qui soit plus naturel. Donc voilà. Après je suis venu passer un fil de fer à l'intérieur de l'oreille et je les ai accrochés bien, et j'ai passé l'autre extrémité dans l'autre oreille pour les lier un peu entre elles. Après je suis venu mettre un morceau de collant sur ma tête et je l'ai bloqué avec des épingles. Puis j'ai mis le faux crâne et là j'ai découpé, donc j'ai tracé avec un crayon blanc de chez NYX, le Jumbo, les formes, j'ai découpé, puis je le replace sur ma tête pour laisser passer mes oreilles et tout. Donc là je viens mettre de la Pro-Z, c'est une colle spéciale, et puis attendre que ça sèche un peu et puis je le mets dessus pour que ça colle bien. Donc là le faux crâne est bien mis. Donc maintenant j'avais commencé un peu parce qu'en fait je m'étais trompé de couleur, donc j'avais un peu effacé, c'est pour ça que ma peau elle est un peu grise. Donc préalablement, donc là je trace avec le Jumbo, le Milk, Jumbo blanc de chez NYX, les formes un peu principales de mon éléphant. Donc je fais un peu grossier parce que je vais préciser par la suite avec les couleurs. Donc là je vais utiliser les SFX Cream de chez NYX Professional Makeup. Donc je vais mélanger surtout du noir avec du blanc, et je vais rajouter un peu de bleu aussi pour avoir vraiment la teinte qu'il me faut. Donc je viens vraiment remplir assez grossièrement, on va dire, la partie principale de l'éléphant où je vais avoir le plus de gris, et je viendrai faire après plus de détails. Donc là maintenant je vais un peu faire les côtés, donc je vais rajouter des zones blanches un peu pour préciser les zones claires de mon éléphant. Vraiment créer un relief, et là je vais ajouter du plus sombre et que je vais venir fondre pour créer toujours plus de relief, avoir quelque chose de plus on va dire naturel et vrai. Donc là je vais venir tracer donc les yeux toujours avec les SFX Cream là en noir, que je viens à chaque fois dégrader, puis je viens faire le creux de l'œil, enfin le centre de l'œil avec du blanc. Donc je viens toujours préciser mes formes, un peu donner plus de dimension, essayer de trouver ce qui va le mieux à chaque fois.
Donc là je viens de tracer toutes les petites stries un peu, on va dire les petites rides de l'éléphant, si on peut dire ça. Donc je viens toujours les tracer en noir et je viens de dégrader à chaque fois le trait vers le bas. C'est un noir un peu gris, enfin c'est vraiment un mélange un peu à ma sauce, ce qui m'allait. Je viens définir la trompe avec un noir gris et puis je viens l'estomper vers l'intérieur de la trompe pour donner plus de volume. Et je vais mettre un peu de blanc au centre de la trompe pour toujours donner plus un peu d'arrondi à la trompe. Donc là je viens de faire j'ai fait plein de petites lignes un peu sur la trompe et là j'ai un peu précisé le tout, assombrir et tout pour faire un peu la base des défenses de l'éléphant, donc quelque chose un peu plus on va dire vraisemblable. Donc là j'ai coloré en blanc la défense de l'éléphant, toujours avec les SFX Extreme. Toujours plus de détails. Là maintenant je vais venir reprendre avec du gris et vraiment assombrir les extrémités pour essayer aussi d'avoir le raccord avec les oreilles. Donc vous voyez pas, mais à chaque fois je revenais avec l'oreille pour voir si le raccord était pas trop mauvais. Donc je viens vraiment créer des zones d'ombre et en flottant. Donc là je viens réintensifier avec une palette, avec la palette c'est la USP02, la Cool Neutral. Et donc je viens prendre les teintes un peu grises et marronnées de la palette pour vraiment venir définir et intensifier toutes mes rides et toutes mes zones d'ombre que j'ai créées précédemment avec mes crèmes, et un peu aussi pour les fixer, on va dire. Donc là je viens reprendre un peu de blanc pour vraiment illuminer. Alors là je vais commencer à faire l'extérieur, donc vraiment à définir. Bon alors je reviens à chaque fois, je trompe un peu. Donc là je vais essayer de définir un peu plus la trompe. Donc je vais venir faire les contours en noir et après je vais venir flouter au fur et à mesure, rajouter des lumières, rajouter des ombres. Donc là je vais aussi alterner entre les SF Extreme et aussi quelques liners noirs un peu pour avoir quelque chose de plus intense. Et aussi des poudres, hein, comme toujours. Donc là je reviens avec du blanc pour vraiment préciser, donner plus de lumière, pour mettre aussi en avant, faire popper plus le noir en mettant du blanc juste à côté. Donc là maintenant je viens faire un peu le corps de l'éléphant, les pattes qui vont du coup reposer sur la boule de jonglage, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Donc je viens vraiment venir essayer de créer des ombres pour avoir vraiment qu'on voit les 4 pattes de l'éléphant. Donc avec des noirs, avec des blancs. Donc là je viens prendre un peu l'entièreté de mon corps, donc j'ai fluidifié un peu de SFX cream noir avec de l'huile pour que ce soit plus facile à appliquer. Donc là en fait je vous ai mis simultanément quand j'ai fait la sphère, parce qu'en fait j'ai reproduit ce maquillage de sphère 8 fois au total pour à chaque fois prendre une photo et pouvoir les mettre en accéléré, et à chaque fois en inversant la position des blancs, rouges et bleus, de sorte à avoir les positions possibles de la sphère pour quand je mettais les images, les photos en accéléré, je puisse avoir l'effet d'une sphère qui tourne. Donc c'était vraiment un travail un peu d'essayer d'avoir les mêmes sphères et les mêmes arcs à chaque fois. Donc je vous ai montré que 2, hein, mais je l'ai fait 8 fois, 4 fois avec ce maquillage là et 4 fois du coup avec les yeux jaunes que je fais juste là. Donc j'ai un peu démaquillé, donc je viens prendre la SFX Paint les crèmes là en jaune. Je viens faire le contour de l'œil du coup en noir pour vraiment intensifier et donner un aspect plus fou et un peu démoniaque à l'éléphant. Donc il est vraiment devenu fou à cause des coups et à cause de la folie du cirque. Donc je viens dessiner le centre de l'œil en rouge toujours, hein, avec les mêmes produits. Et je viens après donc dégrader un peu le noir sur l'extérieur. Et placer un petit point noir au centre du rouge pour vraiment faire la petite. Donc là maintenant on passe à l'autre partie où j'ai un pack de balles. Donc je vais prendre de la plasto que je vais un peu venir faire en boudin et coller avec de la crème hydratante. Je
viens remplir avec du noir et du rouge. Je viens après retravailler ça et après j'avais mis du faux sang à l'intérieur pour rendre ça plus vrai. Donc maintenant on passe au deuxième maquillage. Donc d'abord je plaque mes fossiles, donc je les fais sur les sourcils, je les fais aussi pour l'éléphant, donc avec de la colle. Je viens poudrer avec la poudre minérale de chez NYX. Et maintenant je commence à faire mes tourbillons avec un crayon blanc de chez NYX Professional Makeup. Donc c'est le crayon blanc basique, hein. Je préfère, pour celui-là je voulais plus celui-là que le Jumbo pour avoir quelque chose d'un peu plus fin, un trait plus précis. Donc maintenant que j'ai fait mes spirales, je vais dessiner maintenant l'étoile sur mon visage. Donc pareil avec le même crayon blanc de NYX Professional Makeup. Et j'ai dessiné une deuxième étoile vraiment en extérieur de la première pour après pouvoir donner l'effet un peu psychédélique du maquillage. Donc maintenant je vais remplir en rouge avec les SFX crème. Donc, comme vous voyez j'ai dépoté pour que ça soit plus facile. Puis en jaune, vraiment à chaque spirale je change de couleur et je reste à l'intérieur de l'étoile. Alors, hors caméra, désolé, ça avait coupé. J'ai mis du vert sur la partie extérieure. Donc le vert, c'est les petits un peu vivid bright. Donc c'est le vert clair, hein, c'est la teinte Get Money. Et j'ai mis le rose fuchsia un peu des SFX Paint. Donc voilà, je viens là du coup dans l'espèce de deuxième étoile. Oser vivre. Donc là, je viens vraiment définir et donc là, je vais revenir avec le jaune et avec le rouge pour faire l'extérieur du visage en suivant le même schéma qu'à l'intérieur de l'étoile. J'aimerais bon préciser avec un petit pinceau liner de chez NYX Professional Makeup pour vraiment avoir que toutes les couleurs soient vraiment côte à côte, qu'il n'y ait pas de trous un peu. Donc là maintenant je viens prendre la palette ultra colorée, là, donc c'est l'Ultimate et c'est la Bright. Donc je viens vraiment un peu set mes fards crème avec des poudres, un peu les faire popper. Donc j'utilise des couleurs jaunes, un peu rouges de la palette. Pour vraiment intensifier aussi donc le rose, le vert. Donc là maintenant je viens prendre toujours les SFX Extreme, donc je prends la teinte jaune et je vais la dégrader avec un peu du blanc. Je vais faire un peu un effet psychédélique, je sais pas comment expliquer, normalement c'est un cercle et ça augmente de volume. Donc là j'ai avec le bleu, donc toujours la même palette, puis le noir, enfin la même palette. Moi je les ai tous dépotés parce que je trouve ça plus pratique à transporter au quotidien et ça prend moins de place aussi. Donc là je viens faire aussi avec du rouge et avec du jaune, rouge, orange et jaune. Donc là je viens prendre le Suède, donc c'est le bleu clair, la teinte c'est Little Denim Dress. Donc je viens vraiment faire les lèvres, un peu en forme un peu clown on peut dire. Là je viens dessiner un peu des petits nuages pour toujours ce qui est des plus un peu what the fuck, aucun sens. Donc avec les SF Extreme, toujours la teinte blanche. Donc je vais en faire sur l'intégralité de mon buste. Maintenant je vais tracer des petits traits, donc toujours avec les SF Extreme, et j'ai aussi réutilisé le vert des Vivid Bright parce que c'est un vert clair que j'aime bien. Et maintenant je viens prendre la base à paillettes de chez NYX Professional Makeup et je recouvre avec les petites paillettes en teinte violette. Puis j'ai tracé des petits traits blancs avec l'eyeliner blanc de chez NYX Professional Makeup.